Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en live pour cette nouvelle semaine. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc j'attends que vous arriviez. Donc ce live aujourd'hui, c'est vraiment un live pour du coup vous décrire les différents parcours de formation en astroherboristerie en 2024. Donc pour que vous ayez vraiment toutes les informations, j'ai donc fait ce live. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions donc, sur les différents parcours de formation en astroherboristerie. Du coup, je vais vous donner aussi toutes les nouveautés en fait qui arrivent en 2024 par rapport à ces parcours de formation. Effectivement, vous pouvez me poser vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, je vous répondrai aussi en replay si vous avez des questions, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, déjà en astro-herboristerie, il y a donc quatre possibilités de se former, de vous former, donc quatre parcours de formation aujourd'hui actuellement et donc en 2024. Donc vous avez la formation Herbal Zodiac, vous avez le niveau 1 de la formation en astro-herboristerie, le niveau 2 et donc la supervision individuelle en astroherboristerie. Donc je vais revenir vraiment sur ces quatre parcours, hein. Je vais vraiment revenir dessus sans... voilà, après tous les détails, vous pourrez me poser des questions ou m'envoyer des messages pour avoir vraiment les détails que vous souhaitez. Si voilà, il y a des choses que vous souhaitez approfondir, si vous avez des questions en fait. Mais en tout cas, voilà, je vais vous donner en tout cas les nouveautés, voilà, tout ce que vous pouvez faire en 2024 pour vous former en astroherboristerie. Donc déjà, la première chose par laquelle je commence, c'est Herbal Zodiac parce que c'est vraiment la formation qui va vous prendre le moins de temps en fait dans votre emploi du temps, dans ce parcours de formation, c'est 2 heures d'atelier chaque mois. Il y a un carnet astro-végétal qui est associé, qui reprend en fait tout ce qu'on a vu dans, euh, dans l'atelier chaque mois et avec un rituel ou une méditation. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre en fait de vous former en astroherboristerie, déjà de découvrir ce que c'est avec vraiment en y consacrant 2 heures chaque mois. Donc il n'y a pas d'autres choses à faire à côté. C'est vraiment 2 heures en fait chaque mois et il y a le rituel ou la méditation, ça prend quelques 10-15 minutes. Si vous voulez faire le rituel, ça prend un peu plus de temps chaque mois. Mais en tout cas, avec 2 heures chaque mois, vous pouvez déjà commencer cette formation Herbal Zodiac donc, qui va ouvrir en mars 2024. Et donc, Herbal Zodiac est inclus dans le niveau 2 et donc c'est une option dans le niveau 1 qui va ouvrir donc en janvier 2024 le niveau 1 de la formation en astroherboristerie. Donc ça reste une option, donc c'est possible de suivre le niveau 1 et Herbal Zodiac. Mais en tout cas, dans le niveau 2, Herbal Zodiac, c'est inclus. Donc Herbal Zodiac, c'est vraiment le voyage dans le zodiaque végétal, vraiment. Donc chaque mois, on a un signe astrologique. Donc on démarre avec le bélier en mars, donc le 22 mars. Et donc c'est un signe astrologique chaque mois et 3 piliers, le corps, l'âme et l'esprit, avec 4 à 5 plantes alliées dans chaque atelier. Donc ça fait plus de 40 plantes qui sont vues dans cette formation en lien avec les énergies des signes. Et donc c'est vraiment un langage énergétique commun entre l'astrologie et l'herboristerie. Et donc ça infuse dans toutes les formations, mais là voilà, on va voir vraiment au niveau de la couche entre guillemets de correspondance entre les signes et les plantes et nous. Et donc, c'est vraiment un voyage aussi, on voit que c'est un voyage évolutif. Dans le zodiaque, c'est aussi, ça vous offre une pratique astrologique qui est connectée à la Terre, parce que connectée aux plantes, aux arbres, aux êtres végétaux. Il y a quelques arbres dans la formation. Et donc, c'est vraiment pour aussi percevoir une astrologie beaucoup plus vivante, connectée vraiment au rythme de la Terre, concrète, incarnée et qui est accessible, puisque en connexion avec les plantes qui poussent autour de vous. Donc ça, c'est vraiment aussi, ça infuse aussi, c'est ce que je voulais dire, c'est pas que dans Herbal Zodiac, c'est dans toutes les formations.
Mais là, on le voit vraiment à travers le lien entre les signes et les plantes, pour résumer. Et donc, ça va vous proposer vraiment une pratique terrestre, vraiment des principes astrologiques grâce aux plantes. Pour moi, Herbal Zodiac replace l'astrologie au cœur vraiment du vivant en tant que pratique énergétique qui est ancrée dans les cycles de la nature, dans les rythmes vraiment de la nature, parce qu'on voit que tout au long du zodiaque, ben, on va voir aussi quel est le reflet dans la nature, c'est-à-dire comment ces principes énergétiques qui sont dans les signes, qui peuvent nous paraître très abstraits en fait, par exemple là, bah, on est dans le signe du scorpion, donc l'eau, voilà, le scorpion est composé de l'élément eau, de la planète, donc c'est Mars et Pluton, et donc c'est ces deux planètes qui régissent ce signe, et donc du mode fixe. Et donc ça peut paraître en fait très abstrait tout ça, sauf que là on va vraiment aller dans les cycles vraiment de la nature, enfin, observer en fait ce qui se passe au niveau autour de nous dans la nature pour mieux comprendre en fait l'énergie de ce signe et du coup aussi avec les plantes qui sont associées à ce signe au niveau médicinal. Vraiment, on va aller voir ce qui se passe avec ces plantes, les plantes alliées, donc dans notre corps, aussi comment elles nous guident, ces plantes, comment elles peuvent nous guider justement au cœur de cette saison du scorpion, au cœur de cette saison du sagittaire. Donc ça, c'est vraiment Herbal Zodiac. Si c'est ça qui vous intéresse, c'est vraiment Herbal Zodiac. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des principes astrologiques, mais aussi une meilleure compréhension de notre fonctionnement, de nos besoins, voilà, de notre corps, mais aussi au niveau psychologique, au niveau de notre esprit. Ça nous permet alors de mieux comprendre aussi déjà comment sont placés déjà dans notre thème le soleil, la lune, notre ascendant. Déjà rien que ça, quand on découvre, c'est pour ça que pour moi c'est important de suivre vraiment toute la formation. C'est-à-dire cette formation, elle est ouverte en mars, et donc vous pourrez après vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en mars avec un tarif spécifique, et après voilà, vous pouvez encore vous inscrire avec le tarif normal, mais après ça va être c'est fermé en fait avant d'entamer la deuxième moitié du zodiaque. Parce que en fait, même si beaucoup de personnes s'identifient à leur signe solaire, ce qui est normal puisque c'est vraiment la vision actuelle, enfin même si ça change beaucoup, et en même temps c'est normal puisque le soleil c'est vraiment voilà, notre essence aussi. Mais souvent, elles découvrent beaucoup en fait sur elles-mêmes en allant explorer tous les signes en fait dans leur thème et donc dans Herbal Zodiac. Notamment bah, la lune, en fait, souvent on se dit ah là là, mais ça c'est tout à fait moi. Enfin, voilà, on a eu aussi l'exemple avec le scorpion pour l'atelier qui a eu lieu, donc c'était fin octobre. Et donc, vous pouvez voilà, vous retrouver en fait dans des parties, dans certaines parties, puisqu'on va vraiment aller voir le corps, l'âme et l'esprit, donc aussi le processus évolutif de chaque signe. Donc, on peut se retrouver à tout moment, dans chaque signe, à un aspect ou à un autre, et du coup découvrir une plante alliée qui va résonner avec vous. Et donc, on va vraiment décrypter tout le profil énergétique des 12 signes en lien avec les plantes et l'herboristerie, donc vraiment en lien avec les plantes médicinales et aussi voilà, les élixirs floraux, donc on parle aussi des élixirs floraux et aussi de l'alimentation, le lien avec l'alimentation qui est très important aussi dans Herbal Zodiac. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire à la formation de niveau 2. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ces différents parcours. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc dans ce live, je décris en fait les différents parcours de formation en astro-herboristerie en 2024. Donc vous avez Herbal Zodiac dont je viens de parler. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez revoir au niveau du replay, dans le replay. Et donc Herbal Zodiac, c'est la première entre guillemets porte d'entrée en astro-herboristerie voilà, quand on veut vraiment se former et qu'on a peu de temps, 2 heures par mois. Et donc l'ouverture, c'est en mars 2024 avec le signe du bélier, donc le 22 mars. À partir du 1er mars, vous pourrez vous inscrire à Herbal Zodiac. Et donc vous pouvez m'envoyer un message aussi si vous souhaitez être informé de l'ouverture pour ne pas manquer donc l'ouverture d'Herbal Zodiac et donc être sur liste d'attente.
Et donc, après Herbal Zodiac, donc, vous avez la formation de niveau 1. Donc, la formation de niveau 1 qui va être ouverte du 10 au 31 janvier 2024 et qui dure 6 mois. Donc, ça, c'est vraiment un parcours de 6 mois pour... Alors, c'est quoi vraiment l'objectif de cette formation? C'est de mettre l'accent sur votre relation avec l'être végétal, avec la plante ou l'arbre. Donc, de tisser des relations profondes avec la plante et aussi de tisser des relations avec les planètes et donc de faire des correspondances entre les deux qui font sens. Pourquoi on fait ces correspondances et en fait, ça nous permet d'aller vraiment toucher, de connaître de façon très intime l'être végétal. Pas de rester en surface, mais de vraiment aller connecter avec aussi sa dimension cosmique, avec son lien avec les planètes. Avec les luminaires, voilà, avec le Soleil, la Lune. On étudie 10 planètes dans cette formation. On étudie aussi donc les 10 clés qui nous permettent de faire des correspondances qui font sens. Donc ça vous donne vraiment des clés de compréhension pour vraiment aller découvrir une plante dans toute sa multidimensionnalité, c'est-à-dire ses multiples dimensions. Hein. Ça comprend aussi comment faire des correspondances avec les éléments, quels sont mes liens aussi, enfin vos liens à vous aussi avec les éléments, avec les planètes et avec les plantes. Donc c'est vraiment sur tous ces niveaux. C'est vraiment un triangle holistique de relations, de tisser des fils relationnels vraiment entre les plantes, les planètes et vous, tout en incluant votre relation avec les 4 éléments, avec les 5 éléments, puisqu'on étudie vraiment les 5 éléments. Donc on fait tout ça dans la formation de niveau 1. Et aussi, vous avez 3 appels de groupe donc, qui sont compris dans cette formation. 3 sessions de groupe, en fait, c'est vraiment des sessions où vous allez, en fait, où je vous propose en fait de choisir une plante et ça vous permet vraiment d'intégrer de meilleure façon. Hein, c'est la meilleure façon pour moi d'intégrer vraiment cette formation en astroherboristerie. Et donc, ça vous permet de découvrir vraiment une nouvelle vision de l'herboristerie qui est connectée, comme je disais, aux planètes, aux astres, qui est à la fois énergétique, holistique, justement, parce qu'il n'y a pas plus holistique d'englober, en fait, le cosmos, et de découvrir l'astrologie à travers les plantes. Ça fait vraiment une grande différence, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Herbal Zodiac. L'astrologie et l'herboristerie partagent un langage énergétique commun, par exemple les éléments que l'on retrouve dans les planètes, dans les signes, dans les plantes et chez nous. Donc l'élément eau se retrouve dans certaines planètes, dans des signes et chez les plantes, voilà, il y a des plantes qui sont en lien, en fort lien, qui sont associées avec l'élément eau, par exemple l'armoise et nous. Donc l'élément eau se retrouve en nous, que ce soit en carence, en excès, voilà. Enfin, on a des schémas en fait et on a un lien tout simplement, même au-delà du physique, avec l'élément eau. Et donc, c'est une des meilleures façons d'apprendre l'astrologie, les principes énergétiques de l'astrologie, vraiment les principes de base de l'astrologie. Pour moi, c'est vraiment de passer par cette relation avec les plantes. De passer par les plantes vraiment, en tout cas, si vous aimez, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez les plantes, vous aimez voilà, les êtres végétaux, les arbres, les plantes qui vous entourent et vous avez envie de créer ce lien de développer ce muscle relationnel, on pourrait dire. Et donc, pour moi, c'est voilà, une des meilleures façons, puisque ça reste quelque chose d'incarné et pas d'abstrait, très loin de nous, en fait. Voilà, même que ce soit au niveau des signes astrologiques ou des planètes. Donc, dans la formation de niveau 1, on va vraiment se concentrer sur les planètes, voilà, les liens entre les plantes et les planètes, entre et nous, les plantes, les éléments et nous, donc ça fait déjà beaucoup. Donc, mais si vous, donc c'est vraiment déjà toute une découverte, hein, une exploration, mais vous pouvez aussi prendre, bien sûr, Herbal Zodiac pour ajouter cette couche sur les signes. Alors, je vois une question, je vous rejoins et vous parlez d'astrologie et de plantes, oui, c'est ça. Quelle est donc cette formation? Alors, effectivement, il y a donc je présente les 4 parcours de formation en astro-herboristerie donc pour 2024. Donc si vous souhaitez vous former, si ça vous intéresse en fait le lien entre les plantes, les planètes, les signes et nous. Et donc il y a 4 parcours de formation que vous pouvez suivre, donc qui sont ouverts, qui vont ouvrir en 2024.
Donc notamment Herbal Zodiac, donc je vous invite à regarder le replay. Donc Herbal Zodiac qui va être ouvert en mars et donc qui est vraiment axé sur les liens entre les plantes médicinales et donc les signes astrologiques avec ce langage énergétique commun qui infuse, hein, que l'on retrouve dans toutes les formations. Et donc là, je parle vraiment de la formation de niveau 1 en astro-herboristerie, qui est beaucoup plus concentrée sur donc, ce que je viens de dire, donc les liens entre les plantes, les planètes et nous, et comment faire des correspondances entre les plantes et les planètes qui font sens. Parce que souvent, en fait, sur des livres, même voilà, sur Internet, en fait, on fait des correspondances, mais on n'explique jamais pourquoi on fait ces correspondances. En fait, pourquoi ça fait sens pour nous. Est-ce qu'on connaît vraiment bien la plante? Donc ça nous permet aussi, cette formation, d'aller toucher vraiment les multiples dimensions de la plante et d'aller la connaître de façon intime, de façon très intime, puisqu'on va vraiment aller étudier ces liens avec les éléments et avec les planètes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'architecture énergétique d'une plante. C'est vraiment donc, ces liens avec les principes alchimiques. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la formation de niveau 2, les éléments et les planètes. Ça nous permet de savoir à qui cette plante va être vraiment bénéfique, en fait, et à qui, pour qui elle ne le sera pas. Et donc, effectivement, ça permet, en fait, d'aller comprendre, cette formation, pourquoi les plantes médicinales que vous prenez ne fonctionnent pas pour vous. Parce que vous ne prenez ni en compte l'énergétique des plantes. Donc déjà, qu'est-ce que l'énergétique des plantes? Donc ça, c'est aussi une nouveauté en 2024. Vous aurez une masterclass offerte en fait sur l'énergétique des plantes, vraiment quelque chose de plus simple en fait que dans le niveau 2 de la formation, mais qui vous permet vraiment d'aller connaître vraiment qu'est-ce que c'est l'énergétique des plantes. Et déjà, ça change énormément de choses en fait sur la vision d'une plante médicinale, et permet aussi de faire ce lien avec l'astrologie, avec les principes astrologiques. Et donc, on ne prend pas en compte non plus la constitution innée, ni la caractéristique énergétique des problématiques. Donc ça, c'est plus quelque chose qu'on va faire dans le niveau 2. Mais en tout cas, vous allez acquérir des clés essentielles pour entrer dans cette multidimensionnalité du végétal, grâce aussi aux médecines traditionnelles à base de plantes comme l'Ayurveda, et à l'astrologie qui, elles aussi, du coup, partagent un langage commun. Donc on va avoir vraiment quelque chose qui est transversal, une racine, on pourrait dire commune, quelque chose, un schéma vraiment qui est commun, et qui vous permet aussi de plus vous perdre dans tout, voilà, dans tout ce que vous trouvez aussi un peu partout sur les plantes. Et surtout, vous allez comprendre vos liens personnels, ce que je disais avec les plantes, les arbres, comment développer vos capacités de connexion. Tout le monde est câblé, entre guillemets, pour ça, hein. Et donc ces capacités de connexion avec le monde végétal, tout au long de la formation, grâce à la fois aux méditations, mais aussi aux différentes sessions de groupe où, comme je disais, je vous accompagne, il y en a 3, donc pour tisser le fil de la relation avec un être végétal, pour aller au cœur de la formation et faciliter votre apprentissage, votre intégration de la formation. On va aller voir en quoi l'astrologie nous permet de connaître nos propres façons de communiquer avec l'être végétal. Qu'est-ce qu'il faut aller voir dans un thème, par exemple, pour voir quels sont mes liens avec le royaume végétal. Il y a des signes, voilà, des choses, des planètes, des signes en particulier, des éléments qui sont dans le thème, euh, qui nous permettent vraiment, voilà, d'aller explorer cette relation. On va voir aussi qu'est-ce que l'architecture énergétique d'une plante, effectivement. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à notre compréhension et notre utilisation adéquate ou inadéquate, hein, des plantes, au niveau de leur transformation, de leur culture, de la prise d'une plante, et notre façon de nous relier aussi de façon plus subtile. Donc tout ce qui est en fait transformation, voilà, posologie, etc., ça c'est aussi accessible dans Herbal Zodiac. Quand c'est quelque chose qui nécessite la supervision d'un professionnel, je le mentionne toujours. Donc, toutes les plantes abordées, vous n'aurez pas toujours les posologies par contre, parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires de voir un herboriste ou une personne qualifiée, un phytothérapeute. Est-ce accessible sans connaissance astrologique? Alors, si vous n'avez pas de connaissances astrologiques, moi je vous conseille en fait alors, il y a des bases en fait d'astrologie, hein, dans la formation de niveau 1. Et il y a aussi, donc dans Herbal Zodiac, en fait, ça vous permet aussi d'avoir des bases, vraiment, parce que vous commencez par les signes, et souvent c'est quelque chose qui nous est plus familier, le signe solaire,
Donc, vous êtes de signe solaire Scorpion. Vous avez déjà entendu des choses en fait sur les signes, peut-être déjà lu des choses sur les signes. Donc, c'est quelque chose qui est plus facile à appréhender. Mais en tout cas, dans la formation de niveau 1, il y a des bases en astrologie. Donc ça dépend en fait de si vous avez vraiment aucune connaissance ou si vous, voilà, vous avez déjà... si vous avez vraiment aucune connaissance, je vous conseille vraiment de commencer par Herbal Zodiac. On va voir par exemple pourquoi l'archétype solaire se trouve incarné dans par exemple des plantes comme le millepertuis. Et pourquoi c'est pas que tout simplement cette correspondance de couleurs, hein. Donc on va vraiment explorer, il y a 13 clés vraiment pour aller faire des correspondances qui font sens. Et aussi comment travailler en astroherboristerie avec des planètes extérieures comme Neptune. Donc ça c'est voilà, c'est des choses qui sont déjà d'un niveau avancé, hein. C'est pas parce que c'est un niveau 1 que ce n'est pas complet. Vraiment, c'est un parcours très complet, dense aussi voilà, pour les personnes qui débutent en astrologie, un peu moins pour les personnes qui ont déjà des connaissances en astrologie. Mais en tout cas, vous avez 90 heures de formation dans ce niveau 1. Vous avez 18 modules qui sont composés de nombreuses vidéos. Donc chaque mois, vous avez une masterclass donc, qui est offerte. Vous avez des quiz à la fin de chaque formation, de chaque mois en fait de formation. Et vous avez 3 appels de groupe. Et donc la nouveauté que je voulais vous annoncer donc, pour cette année 2024 par rapport au niveau 1, c'est que donc, vous aurez 2 appels spécifiques pour aller explorer votre thème natal. Donc ça, c'est vraiment une option aussi pour les personnes qui débutent en astrologie. C'est une option qui est proposée, donc c'est pas obligatoire, mais vous pouvez la prendre du coup pour aller avec donc Véronique qui donc est formée donc en astroherboristerie, qui s'est formée l'année dernière, qui est donc astrologue, qui est formée en astro-coaching, qui est naturopathe et donc qui connaît donc très bien aussi la formation, donc a suivi tout le parcours professionnel d'astroherboristerie et qui donc pourra vous accompagner sur 2 sessions de groupe spécifiques sur le thème natal. Donc vraiment votre propre thème natal, allez vraiment explorer votre propre thème. Et donc répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Et vous avez un groupe privé sur Facebook pour échanger, pour connecter aussi avec les personnes. Donc ce niveau-là va être ouvert donc à partir de janvier 2024. Et donc il y aura un événement aussi en 2024, donc en janvier 2024, autour de l'astro-herboristerie. Donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, bienvenue Audrey. Dans ce live, donc, je parle donc, des différents parcours de formation en astroherboristerie. Donc vous avez 4 parcours de formation aujourd'hui, actuellement et pour 2024. Donc vous avez Herbal Zodiac dont j'ai parlé au début de ce live, donc vous pouvez le revoir si ça vous intéresse. Donc vraiment là, le lien entre les signes astrologiques et l'herboristerie. Vous avez donc le niveau 2 dont je viens de parler. Donc le parcours, c'est un parcours de 6 mois. Et donc vous avez du coup dans ce niveau 1, il va être ouvert, du coup, c'est ce que je voulais dire, du 10 janvier au 31 janvier 2024. Et donc, vous avez le niveau 2 en astro-herboristerie pour ces formations qui va être ouvert en juin 2024 et qui dure 1 an. Donc ça, c'est vraiment l'objectif est différent du niveau 1, c'est vraiment d'intégrer l'astro-herboristerie à sa pratique professionnelle, que vous soyez herboriste, naturopathe, phytothérapeute, énergéticien, astrologue ou praticien du bien-être. C'est vraiment pour intégrer une approche astrologique de la médecine des plantes dans votre pratique professionnelle, pour une expertise plus précise, plus personnalisée, et d'acquérir des ressources concrètes, vraiment des clés concrètes pour vos consultants, vos consultantes, vos clients. C'est quand vraiment vous savez plus donc, quelle plante choisir parmi toute la liste des propriétés actives de cette plante, diurétique, expectorante, nervine. Il y a plein de plantes diurétiques, il y a plein de plantes expectorantes. Il y a des catégories différentes, bien sûr, en plus dans chacune de ces actions à base de plantes. Les plantes nervines, il y a énormément de plantes nervines dans donc la flore française. Et donc, comment on fait pour faire la différence entre toutes ces plantes? En fait, c'est en allant vraiment étudier l'astroherboristerie, les liens, enfin en tout cas les liens, euh, les 3 couches de l'architecture énergétique d'une plante. Donc, ces correspondances avec une planète,
avec un élément et avec un principe alchimique. Et donc vous avez cette architecture énergétique qui vous permet de différencier toutes ces propriétés, quoi, vraiment diurétiques, comment je fais pour choisir, voilà. Même si on sait que effectivement, bah, les plantes diurétiques, enfin certes, déjà il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de différences entre ces plantes. Et les plantes diurétiques, il y en a beaucoup qui vont être associées à l'eau, mais elles n'auront pas les mêmes dirigeants planétaires, ni les mêmes, euh, bah, la même couche en fait au niveau alchimique. Donc ce parcours de niveau 2, il intègre vraiment l'alchimie végétale et il va vraiment permettre d'aller se former pour voir aller à la racine vraiment des problématiques de santé grâce à l'outil astrologique, grâce vraiment au thème natal. Donc ça permet, cette formation de niveau 2, de gagner en confiance, de gagner en efficacité, mais aussi en précision dans ses recommandations pour conseiller les plantes les plus adaptées au profil unique de vos clientes. Parce que les personnes, bah, nous, vous, enfin moi, en fait, on a aussi notre propre architecture énergétique unique, notre constitution innée qui est unique. Donc ça va leur permettre d'être soutenus beaucoup plus efficacement et durablement. Donc ça permet d'acquérir cette expertise de haute qualité en herboristerie et en soins par les plantes, avec là aussi cette trame énergétique cohérente qui est commune vraiment à toutes les médecines à base de plantes comme l'Ayurveda, la médecine chinoise aussi dont on parle dans les masterclass, et à l'astrologie qui va élever donc votre pratique thérapeutique avec les plantes à un niveau plus qualitatif mais aussi plus précis et vous permettre vraiment de savoir pourquoi donner par exemple pourquoi ne pas donner ou donner de la rhodiola. Par exemple, la rhodiola n'est pas une plante adaptée à tout le monde. Elle a une architecture énergétique bien spécifique, elle a des effets sur les doshas ayurvédiques bien spécifiques qui font que ça va ne pas du tout être adapté à tout le monde sur un long terme. C'est souvent une plante qu'on prend sur un long terme. Et en tout cas, ça va vous donner aussi des clés concrètes pour des problématiques complexes. Donc, je réponds aussi à cette question qu'on me pose souvent. Donc, effectivement, une partie du contenu du niveau 1 se retrouve dans le niveau 2. On n'est pas obligé de faire le niveau 1 pour faire le niveau 2. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que par rapport au niveau 1, donc en plus de tout ce qu'il y a de nouvelles méditations. Il y a surtout donc des modules sur l'astrologie médicinale appliquée à l'herboristerie. Donc attention ici avec le terme astrologie médicale, donc j'évite maintenant de plus en plus d'utiliser ce terme, même si c'est vraiment l'origine, c'est une spécialité et c'est vraiment quelque chose d'historique par rapport à l'astrologie. L'astrologie a été étudiée donc dans les universités, mais en tout cas aujourd'hui il faut faire attention avec le terme médical, parce qu'il est vraiment réservé en fait aux médecins, aux professionnels de santé. Et donc, je rappelle là aussi par rapport à ça que l'astrologie médicinale, du coup, il ne s'agit pas du tout de prédire des maladies, mais c'est savoir identifier les potentiels déséquilibres et la constitution innée de la personne pour savoir quelle plante va être la mieux adaptée à une personne. Et de faire aussi un travail de prévention plus précis, plus profond, mais aussi plus subtil. Donc on va utiliser le thème natal, mais uniquement comme guide, comme vraiment lumière, pour toujours faire correspondre l'analyse que l'on fait avec la réalité que vit la personne. De toujours bien prendre en compte que en face de nous, on a un être humain. Donc c'est aussi la relation d'aide. C'est aussi aller voir, parfois ça manque dans les formations de thérapeutes, et aussi ça manque, je pense aussi pour les astrologues aussi, parce qu'on a tendance à être figé, on observe vraiment le thème, et du coup, c'est pas donc ce qu'on observe, on ne doit pas aller chercher des preuves et demander à la personne, mais c'est plutôt ce qu'elle ressent, vraiment revenir à toujours ce qu'elle ressent. Si on observe quelque chose dans un thème et que la personne n'a aucun symptôme ni aucune problématique avec ce qu'on observe, ça n'a aucun sens. Et c'est une des erreurs le plus communes, le plus souvent. Euh, mais en tout cas, voilà, on va explorer tout ça dans le niveau 2. Donc, coucou Claudine. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Euh, Déjà par rapport à ça, par rapport à ces deux niveaux de formation, niveau 1, niveau 2 ou Herbal Zodiac. Et donc, je vais vous dire quelle sera la nouveauté pour le niveau 2 en 2024. Par rapport du coup à la passerelle, donc avant, donc il y avait la possibilité
depuis donc la mise en place de ces deux niveaux de formation en astroherboristerie, niveau 1 et niveau 2 professionnel, donc de faire une passerelle. Du coup, la passerelle entre le niveau 1 et le niveau 2 évolue donc pour 2024. Donc c'est toujours possible, mais tout ce qui est donc atelier, masterclass ne seront pas en live et vous pourrez intégrer les ateliers professionnels, tout ce qui est études de cas avec la session en cours ou la suivante. Donc ça veut dire que si vous inscrivez en janvier 2024 au niveau 1 et que vous aimeriez intégrer le niveau 2, il faudra attendre juin 2025. Donc, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est donc les différences, ce qu'il y avait en plus du coup dans le parcours professionnel de niveau 2, en dehors donc de ces modules sur l'astrologie médicinale appliquée à l'herboristerie, que vous voyez donc à mi-parcours environ. On a aussi donc des modules, comme je disais, sur l'astrologie, l'alchimie végétale, donc comment créer un élixir spagyrique. Donc ça, c'est vraiment la partie concrète, vraiment de l'astroherboristerie, parce que c'est vraiment comment créer, comment faire infuser en fait dans un remède les planètes. Donc vous allez récolter vraiment des planètes en même temps que vous récoltez les plantes. Et donc vous avez des masterclass sur les plantes, donc les plantes qui sont choisies en fonction des problématiques qui sont le plus souvent rencontrées, euh, donc notamment la bétoine, le sureau, l'ashwagandha, et vous avez des masterclass système là aussi sur les problématiques de santé qui sont les plus couramment retrouvées. Euh, j'ai perdu vos commentaires. Donc je disais oui, les problématiques qui sont les plus couramment rencontrées aujourd'hui, donc bien sûr le système nerveux, le système endocrinien, les hormones, tout ce qui est, enfin le système hormonal, et donc le système reproducteur féminin. Et donc je pense que j'en oublie, mais donc il y a d'autres masterclass aussi. Vous avez donc une évaluation avec une étude de cas supervisée. Vous avez une étude de cas aussi qu'on fait après les 6 mois vraiment de formation, parce qu'il y a vraiment 6 mois d'apprentissage, 6 mois de pratique dans le parcours donc de professionnel actuellement. Donc c'est toujours le cas en 2024. Et donc vous avez des ateliers spécifiques. Donc les ateliers spécifiques, c'est donc par exemple les plantes et Vénus, et aussi donc tout ce qui est, donc ça s'appelle le timing de synchronisation astrale. Donc ça c'est pour savoir comment justement donc comment créer des remèdes spagyriques, comment créer des remèdes en fonction du calendrier, euh, du timing astrologique, vraiment des transits astrologiques. Et donc voilà, ça c'est pas uniquement donc le calendrier de biodynamie, donc c'est autre chose. Et donc vous avez après donc ces 6 mois de pratique avec 6 ateliers, avec des études de cas, des dossiers. Voilà, vous devez étudier et donc après c'est des choses qu'on fait en live ensemble en petits groupes. Donc c'est vraiment des petits groupes. Donc pour le niveau 2 il y a vraiment 8 places qui sont réservées, donc 8 places en fait en tout pour le niveau 2 qui donc je le rappelle est ouvert, va s'ouvrir en juin 2024. Donc effectivement, par rapport à la passerelle, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à bien réfléchir en fait par rapport à ces deux, à vos objectifs, à vos attentes en matière de formation. Donc là, parce que les objectifs sont vraiment différents, donc il y a vraiment un parcours professionnel et donc voilà, de choisir en fonction. Après, vous pourrez toujours intégrer le niveau 2, mais ce sera un parcours beaucoup plus long. Claudine, tu nous dis la formation de niveau 2 est une merveille, le contenu est riche et accessible. Florence est très présente, à l'écoute, elle transmet ses connaissances et son savoir avec cœur et passion. Ah, merci beaucoup Claudine. Claudine qui a suivi la formation du coup, euh, mais je ne sais plus, en 2021 je crois. Merci Claudine. Je recommande vraiment sa formation. On apprend à mieux se connaître, ouais c'est ça déjà. On établit un véritable lien avec les planètes et les plantes, avec notre cœur, notre ressenti. Très vibrant. Merci à toi, Claudine. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui est au cœur de la formation de niveau 1. C'est ce lien, comme je disais, cette connexion avec les planètes, vraiment d'établir cette relation en fait profonde et vibrante, du coup, comme tu le dis, Claudine,
et vraiment en revenant au cœur avec les planètes et avec les plantes et de voir que les planètes, elles sont, enfin, tout est langage aussi dans la nature et en fait, les éléments sont présents en fait autour de nous dans la nature, dans les plantes et en nous aussi. Donc voilà. Donc la nouveauté par rapport donc au cursus professionnel en 2024, c'est qu'il va y avoir deux cursus en fait, hein. Donc il va y avoir le cursus thérapeute qui est donc ouvert actuellement, hein, voilà, qui est ouvert depuis 1 an et demi, qui est orienté vraiment consultation. C'est vraiment l'objectif. Donc consultation pour pouvoir faire des consultations, des accompagnements aussi, avec donc toute la partie atelier professionnel, études de cas. Et donc j'ai créé donc pour 2024 un cursus que j'ai appelé créateur. C'est-à-dire que c'est un cursus qui va être orienté création de produits, c'est-à-dire d'élixirs floraux, d'élixirs spagériques, que ce soit de tisanes, d'alcoolature de plantes. Ça peut être orienté botanique, enfin jardin, voilà, culture, enfin au niveau de la création de jardin aussi. Donc ça va être un cursus spécifique, un deuxième cursus en fait, que vous pourrez choisir, parce que donc le cursus actuel n'était pas donc ben, vraiment créé pour ces personnes qui souhaitent créer des produits, puisque donc il était vraiment orienté consultation. Donc le contenu, c'est quoi? C'est le même que le niveau 2 pour les modules de base, vraiment. Enfin, le même que le niveau 2, c'est-à-dire le cursus pour les thérapeutes. Alchimie compris, bien sûr, les modules professionnels d'astrologie médicinale appliqués à l'herboristerie. Herbal Zodiac est compris aussi. Vous avez donc l'atelier, bien sûr, sur le timing de synchronisation astrale. Vous avez 7 appels de groupe parce que c'est un parcours qui va durer 7 mois. Et vous avez 4 masterclass sur les plantes, là aussi en live. Et donc, il n'y a plus donc toute cette partie d'études de cas, mais parce que bien sûr, c'est l'objectif, c'est vraiment vous aider, vous accompagner pour créer vraiment voilà, des produits adaptés aux personnes, aussi par rapport aux objectifs que vous avez aussi pour votre activité. Donc c'est pas le même type de métier, c'est pas les mêmes professionnels ici, mais on s'adresse aussi là aussi dans ce cursus aux professionnels. Donc voilà pour le niveau 2. Donc pour cette nouveauté, c'est 2 cursus maintenant dans le niveau 2 en 2024. Donc là aussi, vous pourrez vous inscrire à partir de juin 2024 pour ce cursus créateur. Et donc, je voulais vous dire aussi que vous avez la possibilité d'offrir euh, une de ces formations si vous le souhaitez, donc avant Noël. Donc, j'ai la possibilité de créer des bons cadeaux à partir du 1er décembre. Donc, vous pouvez m'écrire aussi si vous souhaitez offrir ces formations, notamment le niveau 1 hein, qui débute en janvier. Donc, c'est juste avant, enfin, juste après les fêtes. Je vous rappelle aussi que donc le 4e parcours, c'est la supervision individuelle en astro-herboristerie. Donc c'est une formation entièrement adaptée à vous, qui est sur mesure, vraiment avec des séances que je co-crée avec vous. Euh, donc lors des séances spécifiques avec 2 à 3 sessions individuelles par mois. Donc là aussi, il y a des études de cas, donc ça va vraiment dépendre là par rapport au contenu, ça dépend vraiment de vous parce qu'il y a des contenus qui peuvent être créés exprès, spécifiquement pour vous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est construit avec vous, mais il peut y avoir, donc, vous pouvez effectivement soit développer plus une ou des parties dont j'ai parlé là par rapport aux différents parcours. Vous pouvez avoir accès aux masterclass sur les plantes, les systèmes qui sont dans le niveau 2 de la formation. Vous avez accès à Herbal Zodiac, à tous les ateliers donc de Herbal Zodiac, du Zodiac végétal. Du coup, ça s'adresse là aussi plutôt aux professionnels, aux personnes qui ont déjà des connaissances vraiment assez déjà bien poussées en astrologie, en herboristerie. C'est une spécialisation hein, de niveau avancé comme le niveau 2, mais à titre individuel, donc qui se passe uniquement en one-on-one avec du coup aussi des moments où vous pourrez connecter avec le groupe via le groupe Facebook ou via les lives aussi, auxquels vous pouvez participer. Donc ça s'adresse à la fois aux herboristes, aux professionnels du bien-être, aux astrologues, aux thérapeutes ayant déjà acquis de l'expérience hein, dans leur pratique, avec aussi de très bonnes connaissances en astrologie. Donc voilà, ça vous permet d'aller explorer vraiment l'astro-herboristerie vraiment à la carte en fonction voilà, de vos besoins à vous.
par rapport à ce que vous avez déjà, l'expertise que vous avez déjà, ce que vous savez déjà, en prenant vos acquis en compte en fait aussi pour définir aussi vos objectifs, vos attentes. Donc on peut passer effectivement plus de temps sur certains thèmes de la formation qui vous intéressent et d'aller plus en profondeur. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Donc là, c'est vraiment, par contre, ça sera. Donc c'est en 2023, hein, les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 15 novembre. Le formulaire pour rejoindre donc, cette supervision, donc avant un appel avec moi, donc vous avez un formulaire à remplir. Et donc après, je vous contacte voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour cette supervision individuelle en astroherboristerie. Et donc après le 15 novembre, ce sera donc réouvert à partir du 1er octobre 2024, la supervision individuelle. Donc par rapport à ça, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions. Je regarde sur Facebook si vous aviez des questions. Donc je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à s'ils pouvaient suivre, par exemple, dans le niveau 2, dans le parcours de niveau 2, s'ils pouvaient suivre, par exemple, les 6 mois d'apprentissage et de faire les 6 mois de pratique plus tard. Ça, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est vraiment un rythme et une organisation qui n'est pas possible, en fait, par rapport au parcours. Il y a déjà pas mal de parcours, de possibilités, en fait, de formation. Et du coup, comme je suis seule à organiser toutes ces formations et à créer tous les contenus, etc., donc c'est pas possible. Je ne serais pas gérable, en fait, pour moi, du coup. Ça ferait beaucoup voilà, de, de- de- de parcours différents à gérer. Mais en tout cas, vous pouvez toujours hein, commencer par Herbal Zodiac en mars 2024. Donc, il y a déjà des personnes sur liste d'attente. Et donc, par rapport au niveau 1, donc, pour les personnes qui me demandent aussi, donc, les places sont limitées, mais elles sont limitées à 20 personnes. Donc, pour faire aussi après des groupes, dans des sessions de groupe, donc c'est possible après si voilà, il y a, il y a 20 personnes de vraiment répartir sur plusieurs groupes. Hein, vous n'allez pas il y aura un maximum hein, des groupes de 6 à peu près dans les sessions. Donc voilà, c'est pour répondre aussi à ces questions-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas aussi se retrouver dans des gros groupes. En fait, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire des petits groupes et donc pour que tout le monde puisse participer, en fait, tout simplement, et que ce soit beaucoup plus humain, à taille humaine, et aussi donc, par rapport au niveau 2, ben là, c'est vraiment 8 places qui sont disponibles donc, pour pouvoir faire les ateliers professionnels de façon, voilà, qui est vraiment des petits groupes de maximum 4 personnes. Et aussi par rapport au cursus donc, créateur, là, il y a aussi, pareil, 8 places qui sont réservées. Voilà pour toutes les informations. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes ces informations pour les personnes qui souhaitent se former en 2024 en astroherboristerie. Et donc, je vous remercie à toutes, à tous d'avoir suivi ce live. Et donc, je vous retrouve très bientôt. Euh, Peut-être donc effectivement pour un nouveau live par rapport aux énergies de toute façon, hein, de la guidance végétale lunaire. On se retrouve chaque mois. Donc là, la prochaine nouvelle lune, je sais plus la date. Donc vous aurez toutes les informations en suivant mon compte, en vous abonnant à ce compte et à cette page si vous êtes sur Facebook. Merci beaucoup, merci à vous et donc à très bientôt.